Dites à longueur diaspora, Banga diaspora que le colonel Bancu n'est plus colonel depuis quelques jours. Depuis le 3 avril dernier, il n'est plus colonel. Et peut-être l'arme a vraiment changé d'épaule. L'arme serait en train de passer de l'épaule gauche vers l'épaule droite. Apparemment, le colonel ferait aussi l'objet d'enquêtes au niveau de la gendarmerie nationale du Cameroun. Mesdames et messieurs, salut, c'est un honneur de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. En tout cas, nous voulons que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du colonel Bancu. Et pour parler du colonel Bancu, il faut tout d'abord, avant de revenir sur ce qu'il a fait subir aux Camerounais, vous rappeler que celui-ci a pris la retraite, a été envoyé en retraite, c'était le 3 avril dernier, donc il y a quelques jours. Et apparemment, c'est une retraite forcée. C'est une retraite forcée parce qu'il se dit que lui, il mangeait dans deux plats au fait. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle du système qui est apparemment divisé. Il y a le camp, on parle de la première dame et du secrétaire général à la présidente de la République. Et puis, on parle du camp du président et d'autres, quoi. Au fait, celui-ci peut-être mangeait dans les deux plats. Et il se trouve donc, peut-être, selon certaines sources, il partageait certaines informations du clan du secrétaire général à la présidence et madame la présidente à l'ambassade de France. Et ceux-ci ont constaté. Il y a d'abord eu une tentative d'arrestation du colonel qui n'avait pas marché. Et maintenant, le colonel a été poussé à la retraite très rapidement. Donc, il y a de fortes possibilités, comme je le disais, que d'ici quelques mois, pour ne pas dire quelques jours, peut-être la gendarmerie nationale camerounaise interpelle le colonel chez lui à la maison pour répondre à un certain nombre de choses. En tout cas, il y a beaucoup de points sur lesquels le colonel pourrait être interpellé. Il y a beaucoup de points. On peut d'abord l'interpeller pour la torture affectée, affligée à certains Camerounais qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux avec des déclarations à l'appui. Par exemple, celle de l'artiste Longuet Longuet, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé par ça, ou de Banga Diaspora, qui nous a raconté une histoire qui nous donnait la chair de poule. Quelqu'un qui est arrivé et la façon que la position qu'il avait juste écouté par la voix de sa femme, la position où sa femme se trouvait, il a préféré se rendre pour éviter la torture à sa femme. Donc, depuis le 3, le colonel Bancu, que vous connaissez tous, n'est plus là. Il n'est plus là-bas. Il n'est plus le colonel là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et peut-être dans quelques jours là, c'est lui qui sera l'animal que le chien va chasser. Le chien poursuit l'animal et tourne encore pour chercher son maître. Apparemment, c'est ça qui va se passer dans son cas là maintenant. Il n'est plus là. Et quand on pense, on se rappelle de tous ces gens qui disaient qu'il va monter général dans si peu de temps. On comprend que les gens n'ont pas compris le système. Les gens n'ont pas compris le système, que quand tu fais avec le système, on est avec toi. Mais quand tu essayes de mordre le système, on te montre que ça peut mordre plus que ça. Le Cameroun n'est pas un pays où il faut lécher ici, lécher là-bas. Il faut lécher ici, lécher là-bas. Si tu prends une position, reste sur cette position-là. Et respecte la position jusqu'au bout. Respecte la position jusqu'au bout. Donc, longcana agnos. Vraiment. J'ai vu sur les réseaux là, il y a l'autre là qui est sorti, fait des posts que les choses ne marchent pas normalement pour toi de l'autre côté et que voilà, tu ne peux pas retourner au pays. Non. Non. S'il le disait parce qu'on dit que le colonel Bancu t'attend, c'est vrai que c'est lui qui est remonté là.
Bon, il peut toujours avoir des contacts avec lui parce que vous connaissez, parfois ce sont des arrangements, on te déplace pour mettre l'autre, pour faire croire aux gens que voilà, les choses sont en train de changer. Mais je peux t'assurer, d'après les informations que j'ai dû voir de certains journalistes aussi ou d'écouter de certains journalistes de par les recherches, il y a aussi une enquête. Dans quelques jours, le colonel pourrait être interpellé depuis son domicile. Il pourrait être interpellé depuis son domicile. 2025 est là avec l'élection présidentielle. Les choses sont en train de prendre des allures. Il y a des règlements de compte parce que c'est le moment-ci que le parti au pouvoir doit montrer à la population camerounaise qu'elle est là pour elle. C'est le moment-ci. Parce qu'avec le travail que l'opposition est en train de faire, il faut que tu sois quelqu'un qui est bête pour ne pas comprendre toi-même que tu dois pousser très loin le bouton et amener le peuple à te regarder. Regardez ce que le MRC fait. Regardez ce que le PCRN, à travers leurs représentants, sont en train de faire, ces partis politiques, pour ne parler que de ces deux-là. Ils sont en train de faire un travail qui pousse tout le monde à réfléchir, qui pousse même celui qui avait 100% de confiance à commencer à se poser la question que mince, le terrain, est-ce que nous le maîtrisons vraiment comme nous sommes en train de le dire? Comme nous sommes en train de le dire, spécialement le MRC avec le PCRN. Le professeur Maurice Kamto et l'honorable Cabral Libby sont en train de faire un travail que moi-même, quand je reste, on s'est dit, hey, si les élections se passaient comme ça au Cameroun, si chaque année on pouvait avoir des candidats aussi mobilisés avec un esprit visionnaire, voire rencontrer des gens, discuter, être là pour partager, vous donner le goût des élections, c'est que peut-être les choses avaient déjà changé. C'est que les choses avaient déjà changé. Ça fait que tout le monde, même toi, quand tu dis que tu es du R, tu commences à te demander que je suis du R, mais le travail que le PCN, le MRC sont en train de faire, là, c'est un très bon travail aussi. Hein? C'est un très bon travail. Et vous avez vu que ça booste. Donc, il y a des changements. Le Cameroun ne peut pas rester toujours le pays là où il n'y a pas de changement. Et la période électorale est le moment pour changer les choses, tant pour le gouvernement que pour l'opposition. Parce que il faut, quand quelqu'un veut grandir, il n'y a pas de honte à copier ce qui est bon. Les débats de télé au Cameroun, les débats tous les dimanches, vous voyez les réactions de nos intellectuels sur les plateaux. Le système regarde, hein. Les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde regarde les réseaux sociaux et on voit la réaction des Camerounais face à ce qui se passe. Donc, qu'on le veuille ou pas, le changement, ça va venir. Ça va venir. Mais ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que le colonel Banque n'est plus colonel depuis le 3 avril 2025. Il n'est plus colonel depuis le 3 avril 2025. Ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret pour personne. Il n'est plus colonel depuis le 3 avril 2025. Il n'est plus colonel. Donc, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un commentaire. N'hésitez pas de partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à Talian TV, merci à Darol Floudin pour la réalisation de ce programme. Merci à Didier Bamba, merci à Irène, merci à Stéphane Sauven depuis Houston, le partenaire officiel de All Event Media. Pour porter la voix de cette autre vidéo, je signe et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.